Oui, je sais ce que vous allez dire. J'ai une semaine de retard sur Digimon Ghost Game. Digimon Survive m'a pris un peu plus de temps que prévu et j'ai encore 2-3 trucs à faire dessus. Mais vu le rythme auquel avance Digimon Ghost Game, ça ne devrait pas changer grand chose que de critiquer un ou deux épisodes en même temps. Comme le prouve l'épisode 36 où on voit des immeubles disparaître et des gens être changés en statues de pierre. Et nos héros vont enquêter indirectement là-dessus en explorant une grotte où habite Zigasmon, Digimon céramique de niveau hybride, combat en utilisant le pouvoir de la Terre. Les hybrides, ça vient de frontières. C'est des évolutions spéciales obtenues en utilisant l'esprit digital. Ça marche aussi bien pour les Digimon que pour les humains. Et comme pour les cuirassés, ils sont de puissance variable. Ce Zigasmon est lui clairement situé au niveau ultime, et ils admettent qu'il fait une bonne prestation, et qu'il a un objectif qui résonne pas mal avec l'actualité. Changer l'humanité en pierre parce qu'il a vu à la télé que notre espèce était condamnée à l'extinction. Je sais qu'on est un peu mal barré, mais je trouve que son jugement est un peu précipité. Sinon, cet épisode 36 a une petite tension et des personnages secondaires acceptables, à défendre remarquants. L'épisode 37, quant à lui, utilise le truc le moins original de l'univers, les zombies. Je veux bien admettre que c'était inévitable après les vampires et les loups-garous, mais c'était pas urgent, vous savez. En revanche, s'occuper de ce truc-là, ça allait beaucoup plus. Rarémon, Digimon décomposé de niveau ultime, se protège avec un gaz empoisonné. Alors lui, c'est pas méga clair, mais il semble qu'il a été mal transporté par des types qui déposent des décès n'importe où. Ce qui fait que son corps n'est plus qu'un tas de bouts digital animé par l'instinct de survie. Et comme c'est impossible de discuter avec ça, nous héros nous rendent vite compte qu'ils sont obligés de le tuer. J'aime bien la façon dont on amène ce raisonnement, et je comprends les doutes légitimes qu'un héros a su sujet. Et c'est sympa d'avoir utilisé les croix ultimes en coopération pour qu'on crée ce rare Raimon. C'est juste qu'on aurait pu faire cette première fois contre un ennemi un peu plus marquant. Donc en soi, les épisodes 36 et 37 ne sont pas mauvais, ils sont même pas trop mal en vérité, mais ça n'avance toujours rien, toujours pas de grande avancée de personnages ni de grandes menaces à l'horizon. J'ai jamais vu une série d'Digimon faire du surplace à ce point-là. J'espère que les scénaristes vont bientôt se bouger le cul et qu'on aura quelque chose qui aura démarré avant l'épisode 40, parce que ça commence sérieusement à me saouler. Même s'ils admettent être très agréés par l'épisode 38, rien que pour l'idée de mettre Taomon en antagoniste, ça sera soit un pouce orange ou un bleu, parce que je ne me contenterai pas d'un coup de lamba avec ce Digimon, soit je trouverai ça génial, soit je trouverai ça super nul. Digimon, petit monstre,